Bonjour. Bonjour, je suis le père Richard Greenslade, je suis le curé de Saint-Cloud. Et aujourd'hui, je vais vous parler, ou répondre à la question pourquoi évangéliser. Alors, la première chose, je dirais, évangéliser, c'est le mot évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Donc, si on peut dire la question autrement, pourquoi répondre à une bonne nouvelle? Alors, je crois que la réponse, c'est très facile parce que c'est ce qu'on fait toujours. Voilà, tout ce qui nous fait vivre, qui nous anime, qui nous donne la joie, on ne peut pas le garder pour nous. Donc, c'est naturel, c'est normal qu'on donne ça aux autres pour qu'ils puissent aussi participer à cette bonne nouvelle. Donc, on voit les choses comme ça, c'est plutôt une question d'amour. Donc, si j'aime quelqu'un, j'ai toujours ce souci de trouver comment donner ce qui est de mieux pour cette personne. Et si on trouve que l'amour de Dieu, c'est ce qui est de meilleur, parce que c'est constant, c'est un amour sur lequel je peux vraiment m'appuyer et qui me fait vivre et qui m'encourage, ce regard du Christ qui me pénètre, qui dit tu es de valeur à mes yeux et je suis prêt à tout donner pour que tu sois heureux. Dans la vie, on ne trouve pas toujours ces regards-là. Et trop souvent, pour être aimé, de sentir l'amour des autres, on essaie peut-être de venir autre chose, ou mettre parfois des façades, des masques, afin d'être apprécié, etc. Et je crois qu'au fond de nous-mêmes, on a ce désir très profond de trouver quelqu'un qui peut me regarder et je peux laisser tomber tous mes masques, toutes mes façades et me dévoiler et que cette personne qui me voit avec toutes mes richesses mais aussi tous mes défauts, qui peut te dire je te vois et tu n'as pas besoin de devenir autre afin que je t'aime comme tu es. Et là on peut être vraiment nous-mêmes. Et on peut trouver des personnes qui nous aiment avec cet amour inconditionnel. Mais toutes les personnes, même qu'on les aime bien, ils nous aiment bien eux-mêmes, ils sont limités, qu'ils ont leurs défauts, ils ne sont pas toujours là où on les attend et que enfin, ça nous fait souffrir. Mais ce qu'on trouve en Jésus, c'est cet amour, ce regard qui est pur, qui me relève, qui m'aide à m'accepter tel comme je suis. Et qui me donne cette dignité et cette socle sur lequel et ce regard ne va jamais changer. Il va être toujours pur, toujours vrai. Et qui me donne quelque part permission de m'aimer. Et quand je m'aime, je suis capable de me donner plus facilement aux autres. Et c'est pour ça, cette rencontre avec le Christ, il est je dirais, essentiel comme socle de notre bonheur. Et sans lui, voilà, en tout cas, moi, je serais perdu. Et j'essaie de vivre pendant une certaine période de ma vie sans le Christ. Et voilà, j'avais tout pour être heureux, mais je n'étais pas. Il me manquait cet amour inconditionnel que j'avais besoin d'acquérir, de me faire construire et par là aller à l'avant envers les autres, qui donne le sens à ma vie, à mon existence, qui m'aide à répondre à des questions pourquoi je suis là, qu'est-ce que Dieu attend de ma vie, voilà. Est-ce que j'ai une mission? Et on trouve toutes les réponses en lui et qui me donne une énorme paix, une énorme joie et un énorme désir de partager ça aux autres. Et je crois que pouvoir aussi donner ce regard d'un amour pur qui relève la personne que j'ai en face, j'ai d'abord besoin de faire expérience de cela. Et quand j'accueille cet amour de Dieu et cette expérience de son regard pur et pénétrant,
ça m'incite et qui m'enseigne comment regarder aussi les autres tels comme ils le voient. Je crois que c'est Benoît XVI qui l'avait dit, la foi, ce n'est pas notre capacité de voir Dieu, c'est plutôt notre capacité de voir tout à travers les yeux de Dieu. Donc c'est comme je mets à l'intérieur de Dieu, je regarde la réalité à travers ses yeux, et parce que c'est le seul qui voit juste. Et comme ça, je peux voir comment il me voit. Quand il me voit, qu'est-ce qui se passe dans son cœur? C'est comme souvent les familles que je prépare pour le baptême, pour les petits-enfants. Souviens-toi l'émotion que tu as reçue le jour que tu as pris cet enfant pour la première fois dans tes bras. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur? Un amour inconditionnel. Et pourtant, ce bébé, il n'a rien fait pour mériter cet amour. Il est juste là et il part raconter des blagues, ou des histoires drôles, dire ah mais il est sympa celui-là. Il est juste là. Et c'est un fruit de ton amour. Et tu es même prêt à donner ta vie pour sauver cette personne que tu connais à peine. Et ça, c'est merveilleux. C'est un cadeau que le Seigneur fait aux parents. Ça nous aide à comprendre quand Dieu se révèle. Comment il me voit, il est papa. Donc, si nous sommes capables de cet amour inconditionnel parfait, capables de dépasser toutes les limites entre nous, mais en se révélant comme papa, il veut dire, mais c'est comme ça que je te regarde. Quand je te regarde, je suis fou d'amour. Je suis emballé par toi. Mais parfois, je ne me sens pas très emballable, non, entre guillemets. Mais il dit, rien dans le monde va changer ses regards. Et quand je comprends qu'il peut m'aimer, je peux être aimé par lui avec cet amour inconditionnel, paternel, il faut juste l'accepter. Et quand j'accueille cet amour, je dis, tu n'es pas là pour me juger, pour me condamner, ou de me punir, etc. Comme un papa qui est fou d'amour de son enfant, bien sûr, quand on fait des erreurs, il est déçu et qu'il veut qu'on fasse mieux, mais là, il dit, mais là, je suis plutôt là pour t'offrir ma main, pour te relever, et de montrer un chemin où tu seras le plus heureux possible. Il dit, mais Seigneur, merci. Merci pour cet amour, merci pour ta présence, ces projets de pouvoir aimer comme tu aimes les autres. Acquérir cet amour et après le manifester aux autres. Parce que cette personne à côté, Dieu le regarde exactement de la même manière que moi. Donc je ne peux pas le mépriser, je ne peux pas le juger non plus. Si lui ne le fait pas. Et comme ça crée une fraternité. On est vraiment frères et sœurs par amour de Dieu. Et si on veut créer un monde qui est plus juste, plus fraternel, je ne trouve pas qu'il y ait d'autres bases plus solides que l'amour de Dieu, de l'accueillir, de le répondre. Et vous, de votre expérience, comment vous en êtes arrivé à recevoir l'amour de Dieu? C'est à travers une évangélisation? Alors, c'était... j'ai déjà reçu quand j'étais petit... j'étais enfant chœur, j'étais à la messe avec ma maman, etc. Et j'ai eu une certaine piété. Mais c'était plutôt à partir de l'adolescence, j'étais jeune adulte, etc., que je laissais vraiment tomber tout ça, même si je croyais au fond de moi-même. Mais en fait, je me concentrais plus en cette quête de m'amuser, de jouer de toutes les choses de la vie, etc. Et c'était finalement un pèlerinage. En fait, je ne savais pas qu'est-ce que j'attendais, mais j'avais besoin de savoir s'il existe ou il n'existe pas. Donc, je me mets à genoux, il y a une grande croix au sommet, et je me rencontre avec lui. Je n'ai rien vu, j'ai rien entendu, mais tout s'est passé au niveau de mon cœur, de ma conscience. Et j'avais cette certitude qui était là, qui était toujours là en fait. Et je pleurais beaucoup de ma vie passée, etc. Et
Et je dis, Seigneur, écoute, jusque-là, j'ai mené ma vie comme moi je voulais. Mais je suis vide. Pourquoi pas on fait quelque chose à partir d'aujourd'hui? Je te laisse à choisir pour moi. Et je vais essayer de faire ta volonté. Et on verra si je finis plus heureux. Et je descends de cette montagne en chantant, comme un énorme poids tombait de mes épaules, etc. Je suis allé me confesser pour la première fois depuis de très longues années. Et le lendemain, je suis allé à la messe. Et c'était pour rencontrer ces personnes que j'ai rencontrées. Et chaque messe, c'est chaque Eucharistie, je savais qui était là. Et qui c'est là et commença à travers la parole, la messe, le sacrement de la réconciliation, le chapelet. Et après le service que je pouvais faire auprès des autres. Et après d'entrer dans la communauté de croyants, d'établir des liens qui me... Toutes ces choses ensemble faisaient en sorte que... Voilà, j'ai l'impression que j'étais dans un trou avant, dans une spirale un peu noire, et chaque jour, chaque mois s'est passé de plus en plus étroit et ténébreux, on peut dire. Et c'est comme une main entrait et hop, il me sortit dans la lumière. Et pour moi, c'était le Vierge Marie, et qui me nettoyait, qui me mettait tout propre, et me présentait à son Fils. Et voilà. Et qu'elle reste toujours... Voilà, juste à côté, mais c'est pas pour elle. La seule chose qu'elle veut, qu'elle soit avec Jésus. Et que ces relations puissent grandir, devenir plus solides. Voilà, il veille comme un maman pour que cette relation soit toujours bien. Et c'est comme je me trouvais dans la lumière. Et ces trous dans lesquels je m'enfonçais, le Seigneur, il me dit, mais allez, on va s'éloigner de ça. Marche dans la lumière, c'est une nouvelle vie qui commence. Et voilà, c'était le moment charnier de ma vie. Voilà. Et depuis, voilà. Et en étant rempli d'amour et de joie, tout ça vous a donné envie de le partager, c'est ça? D'évangéliser quelque part. Mais oui, on ne peut pas le garder pour nous-mêmes. Une personne venue me voir et dit, voilà, quelqu'un me parlait de voilà, une puissance supérieure et que je voulais savoir qu'est-ce que tu peux m'aider là-dessus. Je dis, mais ça tombe bien parce que je le connais très bien. Et on accompagne une personne à découvrir, entrer dans cette relation avec lui et voir le changement de la vie. C'est juste, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Et surtout que cette personne est venue parce qu'on lui a parlé justement. Oui, quelqu'un en a parlé, voilà. C'est ça. Et quelqu'un a témoigné. Et c'est pas toujours un témoignage un peu direct, voilà, va voir Jésus. Mais si on a vraiment, si on accueille et on essaie de collaborer pleinement avec ces grâces que le Seigneur, cette transformation qu'il veut œuvrer en nous, laisser cette joie jaillir, ils sortent par nos yeux, par notre regard, par notre attention, Et les gens qui n'ont pas ça, et qui cherchent, ils disent, mais tu as quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais ça m'attire, ça m'interpelle. Et c'est là où on est confronté par le choix. Comment expliquer ça? Mais si tu veux tout savoir. Mais c'est Dieu. C'est mon rencontre avec le Christ qui a changé ma vie et qui me donne ce bonheur qui est durable. Ça ne veut pas dire que je saute de joie à chaque instant de la journée. On a toujours nos peines, nos difficultés. C'est normal. Mais c'est rocher sur lequel je peux m'appuyer. Il ne va jamais bouger. Qui me donne cette constance. Donc, toi aussi, tu peux le voir. Si moi j'ai reçu, c'est pas parce que je suis spécial ou différent des autres. Si moi j'ai reçu, tu peux le recevoir aussi. Donc, je suis très heureuse de faire cette introduction. Donc, voilà. De savoir que tout homme cherche Dieu. Sans savoir peut-être. Mais chacun il est fait pour lui. Donc, si on le cache, c'est un vrai disservice. Donc notre attitude, voilà. ce qu'on dégage, Ouais.
c'est une forme d'évangélisation. C'est Ouais. pas seulement aller parler de Jésus dans les rues. ou- Ouais. Tu peux faire ça, mais si tu fais pas le premier parti, ça ressonne un peu faux. Oui, faut avoir l'amour avant. Voilà. Il y a un moment pour toute chose, mais l'essentiel, et peut-être le plus dur d'évangélisation, c'est d'être évangélisé. Et quand moi, ça devient naturel après. Et quand l'occasion arrive, c'est là l'Esprit dit quelque chose. Oh, parfois, c'est pas le moment. Mais si je suis vraiment, entre guillemets, docile à ces inspirations, c'est comme dit Saint Paul, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il me donne ce discernement de savoir quand je dois dire, de quelle manière, de quelle parole. Et c'est lui qui œuvre en nous, c'est pas nous qui doit être le Oui, protagoniste. Voilà. oui, de le faire avec notre propre conscience, mais se laisser guider par le Saint-Esprit, être en connexion avec l'Esprit Saint. Et il sait comment rejoindre de croiser les gens et dire au bon moment, etc. Et c'est lui qui est à l'œuvre. On est juste le serviteur. Très bien, merci. De rien. Bon courage. Au revoir. Au revoir.